Aujourd'hui, on va parler sponsoring en Formule 1. J'ai choisi 5 sponsors qui sont présents sur la grille en cette saison 2024. On va revenir un peu sur l'histoire de ces sponsors en sport automobile et notamment en Formule 1. Voilà, il y en a certains qui sont plus ou moins présents sur la livrée, mais au global, sur les 5, voilà, il y en a 4 qui sont vraiment très présents et un petit peu moins. Enfin, bref, vous verrez. Alors sachez que cet épisode, c'est le deuxième. J'avais déjà fait un premier épisode sur les sponsors en Formule 1. Bon, ça commence à dater, c'était en 2020, donc c'était il y a 4 ans. Et les qualités des vidéos ont été grandement améliorées depuis. Donc, ça faisait un moment que je voulais refaire une vidéo là-dessus, depuis 1 ou 2 ans. J'ai jamais eu réellement l'occasion. Aujourd'hui, on est parti. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on est parti pour cette vidéo, 5 sponsors qui sont présents sur la grille 2024 de Formule 1. Le premier sponsor dont on va parler dans cette vidéo, c'est l'entreprise japonaise Komatsu. Alors non, j'en rassure certains, c'est pas Hayao Komatsu, le team principal de Haas, qui commence à sponsoriser les concurrents. Hein. Non, en effet, l'entreprise Komatsu sponsorise l'équipe Williams en cette saison 2024. Cette entreprise, elle est basée dans le secteur de l'équipement lourd pour la construction, l'exploitation minière, la sylviculture et l'industrie. En gros, ils produisent des engins de chantier. D'après ce que j'ai lu, c'est l'un des leaders mondiaux dans le secteur. Voilà un petit peu l'entreprise qui a été créée en 1917. Le siège social est basé à Tokyo, mais les usines, eh bien, elles sont basées à Komatsu. En fait, l'entreprise prend le nom de la ville, d'une ville japonaise. Voilà, Komatsu. C'est tout bête. Alors Komatsu sponsorise Williams depuis cette saison 2024. Ils viennent tout juste d'arriver, mais ils ne sont pas nouveaux dans le monde de la Formule 1. Ils ne sont même pas nouveaux avec cette équipe Williams. Et oui, ils ont déjà sponsorisé cette équipe. Ils ont même été le fournisseur de pièces de boîtes de vitesse sur certaines des Williams, et notamment des Williams de 1996 et 1997, les fameuses Williams qui ont remporté les titres mondiaux, notamment avec Damon Hill et Jacques Villeneuve. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, et puis surtout, ils sponsorisaient des Williams vainqueurs en Grand Prix, et même championnes du monde. Et oui, du coup, c'est un retour de sponsor pour Williams avec cette entreprise Komatsu. Voilà, cette entreprise japonaise avait été sponsor de Williams dans les années 80 et 90, et donc près de 30 ans après, elle revient en Formule 1 et dans la même équipe en plus. Voilà, petit clin d'œil au passé, c'est plutôt sympa. On continue avec un sponsor qui a fait parler de lui ces derniers temps, notamment en tout début d'année 2024, peut-être en fin d'année 2023, je ne sais plus. Enfin bon, c'est l'entreprise Kick. Voilà, cette plateforme de streaming en direct qui a été lancée fin décembre 2022 quand même, c'est tout récent, qui est l'une des principales concurrentes à Twitch notamment. Il faut dire qu'on n'a pas attendu très longtemps avant d'entendre parler de cette plateforme Kick, puisque dès l'année suivante, après son lancement, enfin même quasiment la même année, puisqu'elle a été lancée fin 2022, enfin bref, dès 2023, on a commencé déjà à parler de cette plateforme qui a tout de suite bien fonctionné en plus. Voilà, Kick sponsorise l'équipe Alfa Romeo depuis la saison 2023, donc c'est arrivé vraiment tout de suite après le lancement de la plateforme. Et puis donc maintenant c'est le sponsor, un des sponsors titres de cette équipe Sauber avec Stake. D'ailleurs, il y a un lien entre Kick et Stake, puisque ce sont les cofondateurs de Stake.com, cette entreprise de casino en ligne, qui ont aussi fondé donc cette plateforme Kick. Donc il y a un lien entre Kick et Stake. C'est pas pour rien qu'on retrouve les deux sponsors en même temps sur cette livrée Sauber désormais qui s'appelle Stake Team Sauber Kick. Enfin, tout ce que vous voulez, et on a retrouvé aussi les deux sponsors avec Alfa Romeo l'année dernière, qui maintenant sont carrément les sponsors titres de cette équipe Sauber pour cette saison 2024, mais aussi en 2025. Donc voilà, on va avoir pas mal de vert, la couleur de Kick, sur les monoplaces de chez Sauber, malheureusement entre guillemets. Donc voilà, c'est une jeune entreprise, mais qui se développe déjà extrêmement bien dès maintenant, en sponsorisant en plus des équipes de Formule 1, une équipe de Formule 1, et puis également, comme j'ai dit tout à l'heure, une équipe de football également en Angleterre. Donc voilà, elle est déjà présente sur quelques sports, et j'imagine que dans les années futures, je pense que Kick sera encore présent dans d'autres sports, j'imagine, ça va sponsoriser un petit peu partout. Voilà. À voir ce que peut donner Kick, et j'imagine
peut-être que Kik va devenir sponsor d'une autre équipe de Formule 1 par exemple dans le futur, parce que je pense pas qu'ils vont être sponsors chez Audi. Enfin, j'imagine pas. On continue avec un sponsor qui là pour le coup est vraiment présent en sport automobile, et ça date pas d'hier en plus, c'est l'entreprise américaine Valvoline, qui est tout simplement une entreprise qui fabrique des huiles moteurs, donc voilà, qui a été créée en 1866. Ouais, c'est quand même une vieille entreprise et qui sponsor des équipes depuis fort longtemps. Et puis en plus, pas que des équipes random hein, quand même, ils ont sponsorisé Lotus en 1978 et 1979, qui ont sponsorisé la voiture championne du monde avec Mario Andretti par exemple. Ils ont également sponsorisé l'équipe Euros entre 1983 et 1984. Et donc depuis la mi-saison 2023, si je ne me trompe pas, ils sont présents sur la livrée de l'équipe Aston Martin. Et ça continue d'ailleurs cette année. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un beau passé entre la Formule 1 et Valvoline, puisqu'elle a sponsorisé quelques équipes de F1, mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont aussi sponsorisé des pilotes, notamment aux États-Unis, le pilote de kart Hollenzer entre 1988 et 1993. Ils ont également sponsorisé d'autres équipes du côté de la NASCAR, et d'ailleurs ils sont encore sponsors de l'équipe Hendrick, une grosse équipe de NASCAR, et donc ils sponsorent depuis 10 ans maintenant cette équipe. Et d'ailleurs, on y a vu il y a 1 ou 2 semaines, je crois, une livrée spéciale Valvoline sur les voitures de William Byron et de Kyle Larson lors d'une course de NASCAR. Voilà, Valvoline est très présente en NASCAR. Et si on veut être vraiment complet sur Valvoline, on retourne du côté de la Formule 1 où ce sponsor a été fournisseur officiel de lubrifiant pour l'équipe Marussia entre 2014 et 2015. Voilà. Alors le logo ne figurait pas sur la voiture Marussia, mais voilà, elle a été aussi un sponsor hein, finalement, en tout cas fournisseur de Marussia au tout début de l'ère hybride. Donc, voilà. Fort passé en tout cas de Valvoline en Formule 1. Également dans le sport automobile en général, et notamment du côté des États-Unis, en tout cas Valvoline est vraiment très présent. En même temps, il faut dire aussi que Valvoline, son secteur d'activité, c'est dans le sport automobile, donc assez logique que ça sponsorise des équipes de sport automobile, tout simplement. Donc voilà, Valvoline, une entreprise qui date pas d'hier, contrairement par exemple à Kik, comme on a vu juste avant. Maintenant, un sponsor qui fait son apparition en Formule 1 cette saison avec l'équipe RB, Racing Bulls, AlphaTauri, Toro Rosso, Visa Cash App, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, l'équipe sœur de Red Bull, c'est le sponsor Hugo. Et là, pour le coup, vous ne pouvez pas rater le sponsor. C'est écrit de partout, en gros, en énorme, sur l'aileron avant et sur les pontons. Alors, je vais peut-être passer pour un idiot comme ça, mais je vous avoue que j'ai fait aucun lien entre Hugo et Hugo Boss, tout simplement. Et oui, en effet, Hugo, c'est l'une des 2 marques du groupe Hugo Boss. Voilà, Hugo et Boss, voilà, c'est les 2 marques d'Hugo Boss, tout simplement. D'ailleurs, cette marque a été créée en 1924, donc ça ne date pas d'hier. Évidemment, vous savez tous que le secteur d'activité de cette marque, c'est évidemment le prêt-à-porter, tout ce qui est vêtements, voilà, etc. C'est un petit peu dans la continuité finalement de ce qu'était AlphaTauri, qui est aussi une ligne de vêtements. Enfin bref, ils sont tous dans tout ce qui est vêtements également, et qui était carrément le nom de l'équipe AlphaTauri. Bon, voilà. Hugo Boss qui était à un moment donné même prétendant à devenir l'équipe Hugo Boss tout simplement à la place d'AlphaTauri. Ça ne s'est pas fait, au final c'est devenu RB, Racing Bull, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Mais toutefois Hugo Boss, enfin Hugo du coup, sponsorise tout de même l'équipe italienne. C'est, je crois, enfin d'après mes recherches en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres équipes qui ont été sponsorisées par la marque Hugo. En revanche, on connaît beaucoup plus le logo Boss qui a sponsorisé quelques équipes, hein, beaucoup d'équipes d'ailleurs en Formule 1 ces dernières années, notamment McLaren par exemple, Mercedes, ces dernières années, Aston Martin également. Quelques équipes ont été sponsorisées par Boss, mais c'est la première fois qu'une équipe est sponsorisée par Hugo, l'autre marque de Hugo Boss, voilà, qui est toujours présent en Formule 1 depuis une bonne vingtaine d'années je crois, voilà, qui a rajouté en plus sa 2e marque maintenant. Et enfin, on termine par un sponsor qui n'est pas forcément le plus visible sur les monoplaces de la Scuderia Ferrari.
Toutefois, ça fait quelques années maintenant qu'elle est sponsor de Ferrari. C'est pas le sponsor principal non plus de la Scuderia. Mais depuis 2016, c'est l'entreprise Ray-Ban, fabricant de lunettes de vue de soleil depuis 1937. Voilà, une marque du groupe Luxottica. Donc voilà, une marque qui est vraiment très connue et qui sponsorise donc la Scuderia Ferrari. Donc normalement, dès que vous voyez les pilotes Ferrari avec des lunettes de soleil ou de vue, c'est plus souvent des lunettes de soleil, vous savez que c'est forcément des lunettes de soleil de chez Ray-Ban. Voilà, petit sponsor, mais je pense que les équipes de F1 sont très contentes d'avoir des petits sponsors. Le moindre euro de placer dans une équipe, c'est toujours ça de gagner. Demandez ça à As, je peux vous dire que quelques euros en plus, ils diraient pas non. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, de cette finalement deuxième partie des sponsors en Formule 1, après celle qui datait d'il y a 4 ans maintenant. Je vais essayer de refaire une troisième partie dans les prochains mois, prochaines semaines. On verra, il y a tellement de sponsors en Formule 1. On verra si on fera quelques sponsors qui ont été en Formule 1, qu'ils ne sont plus maintenant. On verra un petit peu, c'est ce que j'avais fait dans la première partie. J'avais parlé d'anciens sponsors en Formule 1. Mais bon, la vidéo est tellement... pas mauvaise, mais très moyenne, on va le dire. Voilà. J'aimerais bien refaire un petit peu ce concept de vidéo. D'ailleurs, on refera une autre vidéo sponsor, mais du côté de la MotoGP. Donc j'ai prévu ça pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Enfin bon, on verra. Bref, un petit peu le même type de vidéo, mais avec la MotoGP. Bref, nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À bientôt.